Aujourd'hui, on va essayer de ne pas mettre la charrue devant les bœufs pour tester BeefXSS. Comme j'ai dit brièvement dans l'introduction, aujourd'hui, on va découvrir l'application qui s'appelle BeefXSS pour Browser Exploitation Framework. Mais avant de faire ça, je veux te remercier pour ton écoute, te remercier pour ton commentaire, te remercier pour ton like. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la chaîne en appuyant sur le gros bouton et à peser sur la cloche de sorte à être avisé à la sortie de chacune de mes prochaines vidéos. Comme on peut voir dans le nom BeefXSS, il y a XSS pour Cross-Site Scripting. Je vais faire une très brève description de qu'est-ce que le Cross-Site Scripting ou le XSS pour qu'on comprenne à quoi servent BeefXSS. Donc, le XSS, en gros, c'est une injection de code dans un site distant. Il y a plusieurs façons de procéder. Je vais montrer celle qui est le plus répandue. Ce n'est pas tant la façon de procéder, mais pourquoi que ça existe. On a ici un code assez simple. On prend une variable qui est passée en paramètre name et on affiche à la personne bonjour name. Comme on ne fait aucune vérification présentement si name contient du code, si name contient des faux caractères ou des choses qui pourraient endommager le site, ce qui va arriver, c'est qu'un hacker, un attaquant qui découvre ça peut injecter du code par lui-même et on va en faire une courte démonstration à l'instant. Donc, voici la page qui est générée par le code que je viens de vous montrer. Et ici, on a votre nom et Go. Fait que je vais rentrer Francis parce que c'est mon nom et je vais faire Go. Et le site va me dire « Bonjour Francis, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié ». Maintenant, si je rentre le code comme il n'y a aucune vérification, si je rentre le code front-end, code injecté pour qu'il fasse apparaître une alerte et que je fais Go, ce qu'on reçoit, c'est que le site, lui, va m'envoyer le code injecté. À partir de là, un attaquant sait qu'il peut faire ça et je pourrais envoyer ce lien-là directement et faire écrire, je ne sais pas, peu importe, vous demandez votre mot de passe. Il y a plein de choses que je pourrais faire, dont aussi capturer votre cookie et me l'envoyer de sorte à pouvoir me connecter au site à votre place. C'est ça peut sembler assez anodin, mais c'est très puissant et très dangereux comme vulnérabilité. Maintenant, d'un coup qu'on fait ça, c'est sûr qu'on peut se créer toutes sortes de codes pour, je ne sais pas, faire toutes sortes de choses malicieuses sur l'ordinateur de notre attaquant. Et je vais prendre une petite photo ici qui vient du site de Cloudflare. Je vais mettre les liens sous cette vidéo de sorte à ne pas utiliser le contenu de façon non légitime. C'est une petite photo du site Cloudflare qui l'explique en gros. Donc, ce qu'on a vu, l'attaquant copie ce lien-là. Il peut aussi l'encoder, le rapetisser pour que ça ait l'air un petit peu moins malicieux. Il l'envoie à sa victime, soit par email, par SMS. On en reçoit beaucoup des SMS. Cliquez ici, votre compte est dû, blablabla. Même par messagerie, des chats comme Messenger, qui aurait peut-être été hacké aussi. Donc, on envoie ça à la victime, puis on lui donne une bonne raison de cliquer sur le lien. Il clique sur le lien. Comme le site peut avoir de l'air légitime, supposons que le site du gouvernement serait vulnérable à du XSS, ben, je t'envoie un lien vers le site du gouvernement, puis je te dis « Hey, je pense que tu as un problème, il faudrait payer ton compte », mais tu te dis « Ah, c'est le vrai site », donc je clique dessus. Quand tu arrives sur le site, ben, il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas, mais pendant ce temps-là, le script, lui, retourne les données de l'information, le code malicieux, à l'attaqueur. Et c'est là qu'on va rentrer en œuvre avec notre ami BeefXSS pour Browser Exploitation Framework, qui est une série, comme la magie, n'a pas réinventé la roue. Donc, en gros, ça part un serveur web, ça nous crée un code malicieux très simple à injecter, que dans le fond, on fait juste lier vers ce code-là. Quand la personne l'ouvre, ça l'ouvre un lien, pas direct parce que ça n'existe pas vraiment, mais ça nous ouvre un lien assez direct avec le furteur de la personne. À partir de là, on peut rouler une série de commandes, injecter du code, l'espionner. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire. Donc, on va retourner sur mon site ici et cette fois, au lieu de rentrer le code que j'ai mis tantôt pour faire écrire code affiché, je vais tout simplement rentrer mon script, mon hook.js de Beef et faire Go. Et à partir de là, théoriquement, si je t'envoie ce lien-là, j'ai beaucoup d'informations.
Avant de te montrer tout ce que ça fait, je vais quand même prendre quelques instants pour t'expliquer comment on installe. On va commencer par l'installation, c'est la première chose que tu dois faire. Ça prend un système Linux. Je pense que tu peux le faire sur Docker. Donc, théoriquement, ça pourrait être fait. However, only macOS and Linux are officially supported. Donc, ça pourrait fonctionner sur d'autres choses, mais ils disent qu'il y a juste Linux et Mac qui fonctionnent. Et il y a une petite procédure, dans le fond, là, à lire. On installe Ruby, on installe Bundler, on installe Gem. Ensuite, en tout cas, on git clone. C'est pas un genre run, c'est pas un click and run, là, mais par contre, si tu as Kali Linux installé comme on a fait, je vais en profiter pour mettre une carte vers cette vidéo-là, comme on a installé dans la deuxième vidéo, il est déjà installé par défaut. Par contre, il ne part pas, je pense qu'il faut juste que tu tapes genre Beef XSS, si je me souviens bien, pour pouvoir le partir. Qu'est-ce que ça fait d'un coup qu'on part ça? Je vais me mettre en ligne de commande pour te montrer un peu qu'est-ce que ça fait. Ça nous part un serveur sur le port 3000. Tout ça se configure bien sûr et qui va nous donner un panneau d'administration. Merci, une interface d'administration. C'est pour ça que j'ai commencé par une et non un qui ressemble un petit peu à ceci. Où est-ce qu'on va rentrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. À partir de lui, on va voir tous les furteurs qui se sont connectés ou qui ont été hooked, qui ont été crochetés à notre site. Et on voit live ceux qui sont présents. Fait que là, si maintenant je regarde ici, ça c'est celui que je vous ai montré par la démonstration ici. Et on va faire inspecter juste pour montrer un petit peu ce qui se passe sur le réseau. On peut voir qu'environ à toutes les secondes présentement, il envoie du code, il envoie une requête à mon serveur Beef et évidemment, à partir de là, Beef peut lui renvoyer des commandes. Fait que, donc, ça ici, c'est connecté ensemble. Je peux voir les détails du furteur. C'est tous des trucs qui se trouvent en XSS, en JavaScript, je veux dire, pas en XSS, mais en JavaScript. C'est des choses qu'on peut trouver en XSS, mais quand même, on voit même notre cookie ici. On voit les plugins qui sont installés. Ensuite, les logs de ce qui a été fait sur le site, il y a des commandes. Et là, c'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'on a une série de commandes comme détecter est-ce que le plugin LastPass. On peut voir comme get cookie, get HTML page, il y a plein d'outils. Faire jouer un son, on peut le unhook, accéder à la webcam, checker les permissions de la webcam. Il y a Chrome, on n'a pas grand-chose qui marche là-dedans. Il y a du tunnel XLS. Ici, on a un proxy. Donc, on peut, à partir du furteur de notre victime, tout simplement aller rechercher des sites et les avoir dedans. Donc, s'en servir comme un proxy. Supposons que je voudrais aller sur un site sans utiliser mon adresse. Ici, on a un XSS Raise. Je sais que dans la page d'accueil, ils nous le disent c'est quoi exactement. Check if links, forms, OK, si c'est pour vérifier s'il y a d'autres formulaires que la personne utilise dans son site. Si on est en train de tester si on ne peut pas trouver d'autres vulnérabilités XSS par l'entremise de cette personne-là. Et on a un petit peu un network. On voit où est-ce qu'on est, le réseau, le hook browser, Beef. Ça nous fait même un beau petit dessin. On peut voir nos hosts, les services qui roulent présentement. Il n'y en a pas. Donc, il y a toute une série d'options comme ça et je montrais aussi les commandes. Il y a vraiment des affaires cool, des exploitations, changer les mots de passe du routeur, ouvrir des ports à distance. Cela dit, j'ai pas fait le tour de toutes les fonctionnalités, mais il n'y en a plus gros qui semblent fonctionner. Comme on voyait, la caméra, elle fonctionnait par flash. Donc, il n'y a plus personne qui a flash. Les furteurs modernes, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de courses qui, à un moment donné, les Origin Policy qui font que c'est bloqué. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. En fait, on n'a pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose qui fonctionne. C'est sûr, je n'ai pas tout essayé. Il y a des choses que je n'ai pas nécessairement. Mais cela dit, même si ça ne fonctionne pas, peut-être je vais quand même passer plus de temps à l'apprendre. Il y a possibilité de faire ses propres modules et aussi il y a beaucoup à apprendre à regarder qu'est-ce qui a été fait et comme c'est de l'open source aussi,
on peut très bien apprendre beaucoup de choses. Je vais faire ici, là, juste pour vous le montrer, je vais fermer ça, je vais fermer mon serveur, puis je vais faire un locate 615. Pourquoi le locate 615? Parce qu'il y a un module qui attaque les D-Link 615. Et si, mettons, on vient ici, on peut voir, c'est tous des trucs qu'on peut faire nous-mêmes. On peut en faire pour chacune de nos exploitations, ce qui pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais si on l'ouvre et qu'on regarde c'est quoi, on peut voir en gros qu'il crée un iframe. Fait qu'il va dans le DOM, il crée un iframe et l'iframe, il donne la gateway qu'on y a passée, plus tools admin et il poste des données dessus. Donc, on pourrait tout faire ça en JavaScript. C'est intéressant d'avoir comment que ces attaques-là ont été faites dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait tester avec ça? Donc, il y a quand même une grosse source de connaissances là-dedans à aller acquérir qui est vraiment intéressante, je crois, pour mieux comprendre comment qu'un attaquant pourrait procéder pour nous attaquer là-dessus. Pour faire un petit lien avec la dernière vidéo, on a aussi essayé de le faire avec Nrock. On a été infructueux, mais on n'avait pas trouvé la procédure. Donc, il y a une procédure comment utiliser Beef avec Nrock si tu ne veux pas payer un serveur pour rouler ça, un serveur externe, puis que tu veux l'essayer. Donc, en gros, c'est qu'il faut que tu rajoutes les informations dans le fichier de config du domaine public et tu copies ton Nrock dedans, ton URL Nrock pour que ça fonctionne. L'autre dernière petite chose, c'est que nous, vu que ça ne fonctionnait pas en local, on a vraiment beaucoup, si tu regardes le live, là, si tu décides de regarder le live, on a beaucoup fait d'essais, ça ne fonctionnait pas. On a fini par le faire sur un droplet, un VPS DigitalOcean. Si jamais tu décides de faire ça, ne prends pas le plus cheap parce que ça tire beaucoup de jus quand même. Étrangement, ça tire quand même beaucoup de jus. Donc, on a pris un bon droplet et on l'a fait dessus. C'est ce qui me permet de faire la démonstration. Ça a fini par fonctionner. Donc, pour conclure, il y a beaucoup, ça ne me semble pas être je veux dire, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, avant que les furteurs se sécurisent, ça devait être quelque chose de très, très, très intéressant, qui avait vraiment beaucoup de potentiel pour attaquer des victimes avec ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont bloquées, des fonctions obsolètes, des trucs qui ne fonctionnent plus, mais ça reste quand même un outil à regarder pour voir le potentiel de ce qui peut être fait, autant comme attaque sur le web que le XSS peut nous permettre de faire. Si tu ne connais pas le concept de la chaîne YouTube, le mercredi soir 19h30, heure de Montréal, on fait un live où on passe sur un thème, un outil de cybersécurité tous ensemble et on découvre ça tous ensemble. Et le vendredi, je fais une courte capsule vidéo comme celle-ci de 10-15 minutes de sorte à résumer nos apprentissages de la semaine. Donc, si ça t'intéresse, je vais te mettre une carte en haut, je vais la mettre là, on va la voir comme ça, en haut à droite. Pour que tu puisses accéder le live où ce qu'on a joué avec ça. Malheureusement, il va y avoir 2 liens parce que il y a eu un bug technique qui a fait qu'on n'a pas pu voir la fin du premier live. J'ai fait une petite conclusion en deuxième. Si ça t'intéresse aussi, je t'invite encore une fois à t'inscrire, à peser sur la cloche de sorte à être avisé lors des prochains lives. Donc, quand je les programme, tu seras avisé qu'il va y avoir un live. Si ça t'intéresse de te joindre à nous, tu es le bienvenu. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule sur la cybersécurité.